Monsieur le Président du Conseil exécutif, les récentes déclarations de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au sujet des écoles immersives en Corse ont suscité une vive inquiétude et indignation. L'offensive de M. Blanquer contre le modèle immersif corse surprend d'autant plus que les établissements similaires fonctionnent sous contrat avec l'État depuis des années dans d'autres territoires. Ces affirmations concernant les écoles immersives en Corse relèvent d'une méconnaissance profonde des réalités pédagogiques et d'une volonté délibérée de raviver des craintes d'un autre temps. Contrairement à ce qu'affirme l'ancien ministre, l'enseignement immersif n'est ni illégal ni inconstitutionnel dans son principe actuel. Si le Conseil constitutionnel a en effet censuré une partie de la loi Molac en 2021, le gouvernement lui-même a encouragé le modèle par une circulaire, toujours en décembre 2021, qui reste juridiquement encore insuffisante, mais qui pour autant reconnaît que l'enseignement immersif est une stratégie pédagogique valide. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle les élèves seraient incités à dénoncer ceux qui parlent français relève d'une caricature sans fondement aux antipodes des pratiques réelles des écoles immersives qui reposent sur un environnement bienveillant favorisant l'apprentissage linguistique. Doit-on rappeler qu'historiquement, ce sont précisément les enfants corsophones qui ont été humiliés et sanctionnés au sein même de l'école de la République parce qu'ils parlaient spontanément leur langue maternelle? En outre, les études démontrent que les élèves issus des filières immersives obtiennent des résultats équivalents ou supérieurs à ceux des filières classiques en raison des bénéfices cognitifs du bilinguisme précoce. Dans un contexte où le français est massivement dominant, le modèle bilingue paritaire, bien qu'utile, apparaît souvent insuffisant pour former de véritables locuteurs actifs de la langue corse. L'immersion constitue donc non pas un repli, mais une réponse nécessaire à l'enjeu de transmission et de survie de notre langue. Al di là di prosposti polemica di un anziano ministro, di proprio a piazza di lingua corsa in uno spazio pubblico, in scuole e in la vene di nostra società, qui est directement mise in questione. Enfin, assimiler l'apprentissage d'une langue dite régionale à un quelconque séparatisme est une remise en cause inacceptable des familles, des enseignants et plus largement de notre identité culturelle en Corse comme ailleurs. Dans ce contexte, Monsieur le Président, pouvez-vous réaffirmer la volonté de la collectivité de Corse de développer, multiplier et généraliser les dispositifs immersifs et bilingues, non seulement dans le domaine éducatif, mais également dans l'ensemble des champs de la vie sociale, afin de garantir la pérennité et la vitalité de notre langue? En partant de là, pouvons-nous dresser un premier bilan d'étape du dispositif Paese e Città Immersivi? Pouvez-vous enfin rappeler à notre Assemblée les perspectives politiques afin de sécuriser juridiquement et définitivement l'enseignement par méthode immersive? A ringraziarvi. E vi ringraziamo assai a nome del Consiglio esecutivo per le vostre due questioni, che è la questione dell'insegnamento immersivo, dell'immersione linguistica e più globalmente di un statuto della lingua e della piazza della lingua, mica solo a scuola, ma nella società sana. È una questione di sicuro di primura per noi tutti e tutti, e penso che l'abbiamo dimostrato attraverso il nostro engagement e i nostri voti, spesso all'unanimità, per una questione dell'immersivo. A cercare di rispondere in maniera corta per l'organizzazione del Consiglio esecutivo, Bice Radio, con un sorriso non c'è mica a credere tutto ciò che è scritto nel giornale. Certe volte scopro anch'io certe notizie che concernono il Consiglio esecutivo, ma di modo più serio. Bice Radio che a lingua corsa continuerà a essere una primura maggiore, che contiamo di continuare di una metodologia che abbiamo validato insieme, facendo lavorare il Consiglio esecutivo e all'Assemblea di Corsica di modo innovante e originale, e cercheremo dunque a discutere in cui la Presidente dell'Assemblea di Corsica e in cui i gruppi dell'Assemblea di Corsica per trovare la maniera di funzionare a più utile e a più efficace, che è per l'organizzazione interna. Il secondo punto, nella posizione del Ministro Blanquer, si è visto che era una posizione caricaturale
e pu lo stesso ha fatto 2 bassi da rido quando l'ha visto che tutto il mondo si arrizzava contro la sua intervista, ma penso che non sta fondo, al di là di esugualità che esistono forse, sicuramente, il ministro Blanquer faceva parte di sommi e donne politiche in Francia che non accettano mica le lingue detto regionale e che non accetta mica che i corsi vogliono parlare la sua lingua. E dunque l'ha detto di modo aggressivo, caricaturale, ha fatto un passo indietro, ma non sta fondo. Penso che il governo non sta in stessa posizione, perché c'è la rammenta che il bislinguismo è un scopo naturale, ma che su scopo in una società dove c'è una lingua che sopravviene all'altra, a spesso lo scopo passa per l'immersione, e se non avete mica una politica immersiva non avrete mai il bislinguismo. Dunque parlare di bislinguismo senza immersione, d'après me, è qualcosa un biais amica. Ensuite, je vais répondre en français parce que je souhaiterais aussi que ce que je vais dire soit entendu directement, notamment à Paris. Alors, je pourrais le dire en corse, et je ne doute pas qu'il y ait des traducteurs de qualité, mais pour éviter toute perte de l'information, je vais parler en français, m'adressant à la fois aux représentants de l'État qui est en Corse, au-delà de, bien sûr, des élus de l'Assemblée de Corse et de l'ensemble des Corses qui nous écoutent, aux représentants de l'État en Corse et plus généralement au gouvernement. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect du statut de la langue corse et il y a l'aspect de la politique immersive et de l'enseignement immersif que nous souhaitons pouvoir continuer à mettre en œuvre, y compris de façon renforcée. Sur le statut de la langue corse, l'Assemblée de Corse a de façon constante affirmé sa volonté d'un bilinguisme progressif, réel et apaisé. Et elle a dit également que cette situation de bilinguisme ne pouvait être atteinte d'une part qu'à travers un statut d'officialité pour la langue corse et d'autre part, y compris dans le domaine scolaire, à travers une politique dite d'immersion linguistique. Donc cette position, elle a été validée à l'unanimité, comme nous avons validé à l'unanimité le fait que cette politique linguistique ambitieuse devait être respectueuse des droits de celles et ceux qui ne parlent pas l'une ou l'autre langue. Donc il y a un enjeu d'égalité entre les citoyens que nous avons intégré dans notre formulation, notamment celle de la déclaration politique solennelle qui a été votée à l'unanimité. Et je rappelle que les écritures constitutionnelles qui ont vocation à être débattues à partir du mois de juin devant l'Assemblée nationale et donc devant le Parlement sont libellées de façon à permettre, et c'est un accord politique très clair entre l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif et le gouvernement, donc l'État, elles sont libellées de nature à permettre à la fois un statut d'officialité pour la langue corse et un objectif de bilinguisme qui passe par l'immersion dans le domaine scolaire comme ailleurs. Donc il y a un enjeu politique très clair et vous avez raison, Madame la conseillère, de rappeler qu'au-delà des discussions techniques, la position de l'ancien ministre Blanquer est fondamentalement une position politique. Et nous aurons donc un débat politique au plus haut niveau de dimension constitutionnelle qui nous attend. Et je ne doute pas que l'Assemblée de Corse, dans la diversité de ses composantes, de ses expressions politiques, mais soudée autour d'une délibération qui, sur la langue corse, a été votée à l'unanimité, je ne doute pas que nous saurons nous donner les moyens de convaincre la représentation nationale sur ce point, comme sur l'ensemble du projet de révision constitutionnelle et donc du statut d'autonomie. Donc ça, c'est pour la vision globale. Et je tiens à le dire très clairement, il n'y aura pas, et il ne peut pas y avoir, de bilinguisme réel et d'enseignement immersif totalement sécurisé sans révision constitutionnelle et sans statut d'autonomie. Donc si on croit au bilinguisme et si on croit à l'immersion, il faut se battre pour une révision constitutionnelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour parler très directement de l'enseignement immersif dans l'enseignement public et à travers l'enseignement associatif. Je dirais de façon très solennelle aussi que pour nous toutes et nous tous, je pense qu'on peut le dire puisqu'on a tous réagi
de la même façon, au-delà des sensibilités différentes, et on a tous voté de la même façon, y compris lorsqu'il s'est agi de soutenir le recteur sur l'immersif, notamment dans l'enseignement public, et de soutenir Scola-Gours à travers la subvention qui a été votée à plusieurs reprises par l'Assemblée de Corse. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, très clairement, c'est que l'enseignement immersif en Corse est menacé. Et il est menacé à très court terme. D'abord, parce que le développement de l'enseignement immersif dans l'enseignement public doit beaucoup au volontarisme du recteur Rémi Paolini, dont nous avons en permanence souligné les qualités et l'engagement bien au-delà de l'enseignement de la langue corse, puisque l'enseignement de la langue corse fait partie pour lui d'une vision plus globale qui a été présentée dans le cadre du projet académique que nous avons toutes et tous soutenu et dont nous avons souligné la qualité. Je dis très clairement que si demain le recteur devait s'en aller, et je souhaite bien évidemment que ce ne soit pas le cas, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et je pense que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, comme nous l'avons déjà fait lorsque son départ avait été évoqué, pour qu'il reste, parce qu'il est un facteur humain et politique et administratif important de consolidation et de renforcement de la qualité du système éducatif en Corse. Donc si demain le recteur Paolini devait partir, rien ne dit que son successeur ou sa successeur aurait la même politique. Et donc aujourd'hui, rien n'est gravé dans le marbre dans l'enseignement public concernant l'enseignement immersif. Deuxième point, non seulement de vigilance, mais d'alerte absolue, et je pèse mes mots, Scola-Gours est aujourd'hui en danger de mort. Et Scola-Gours a eu un rôle, et continue d'avoir un rôle important, d'aiguillon et de locomotive pour l'enseignement immersif dans l'ensemble du système éducatif. Si Scola-Gours a pu naître, se développer, convaincre, se renforcer, c'est grâce d'une part, et au premier chef, à travers le volontarisme et la compétence, y compris la compétence pédagogique de celles et ceux qui ont œuvré à cette démarche associative et qui ont convaincu non seulement les parents d'élèves et les familles, et c'était le point décisif, mais également l'ensemble de l'écosystème politique et administratif de la qualité de leur démarche. Et ça s'est traduit, d'une part, par des votes à l'unanimité de l'Assemblée de Corse pour voter une subvention qui a permis à l'association de se développer, et ça s'est traduit aussi, et je le rappelle avec force, par la contractualisation qui a été obtenue de façon anticipée par rapport à la règle de droit commun. La contractualisation avec le ministère de l'Éducation nationale, qui est une reconnaissance de la qualité pédagogique de la démarche Scola-Gours. Sauf qu'on est dans une démarche qui est totalement inaboutie au plan juridique et au plan budgétaire. Et vous l'avez rappelé, mesdames les conseillères territoriales, l'une et l'autre, dans votre question. Premièrement, la subvention qui a été versée par la collectivité de Corse est contestée devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, le droit administratif positif tel qu'il est interprété, et c'est sûrement une interprétation qui sera validée par la juridiction administrative si on va au bout du contentieux, considère que la collectivité de Corse ne peut pas, dans le cadre de ses compétences, financer Scola-Gours. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un veto administratif. Et je rappelle aussi que la Chambre régionale des comptes a très probablement fait un article 40 en considérant, qu'en ma qualité de président du conseil exécutif, exécutant la délibération votée à l'unanimité et en versant la subvention, qui est la condition sine qua non du fonctionnement de Scola-Gours, j'ai procédé à un détournement ou j'aurais procédé à un détournement de fonds publics. Donc non seulement il y a un risque de sanction administrative, mais il y a même un risque de poursuite pénale. Alors je vais vous le dire très tranquillement, moi je n'ai pas dans une logique de surenchère, mais s'il faut aller devant une juridiction pénale pour avoir versé une subvention à Scola-Gours en application d'une délibération à l'unanimité de l'Assemblée de Corse, j'irai volontiers devant la juridiction pénale. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de dormir, même si je préférerais l'éviter. Mais je l'assumerai, parce qu'à un moment donné,
Et si on est confronté à une loi qui est injuste, eh bien, il faut faire évoluer la loi et non pas l'appliquer au détriment de ce qu'on considère être des enjeux fondamentaux. Mais moi, je ne veux pas être dans une logique, et je pense que nous sommes toutes et tous en même position, dans une logique de surenchère, dans une logique rupturiste ou dans une logique de non-respect du droit. Et donc, il faut que le droit évolue. Et on revient à l'enjeu de révision constitutionnelle. Alors, le STC s'est mobilisé, tant mieux, nous le soutiendrons. Scolagours se mobilise, je crois, et je sais que l'association a demandé à être reçue par les différents groupes de l'Assemblée de Corse dès cette session, et le Conseil exécutif la recevra aussi, bien sûr. Des motions ou une motion unique, nous n'aurons, je pense, sans préjudice des débats de l'Assemblée de Corse, aucune difficulté pour l'obtenir, mais pour vous montrer combien nous sommes dans une forme politique et juridique inaboutie. D'un côté, on accorde la contractualisation, et de l'autre, d'un côté, on accorde la contractualisation, ce qui veut dire qu'on reconnaît la qualité pédagogique de la démarche de Scolagours. On accorde également 2 postes supplémentaires, ce qui, sur une enveloppe globale dédiée aux enseignants, aux langues dites régionales, ce qui est une traduction de la volonté de soutenir Scolagours, mais ces 2 postes ne correspondent qu'à l'extension du périmètre de l'enseignement qui est proposé. Et ça veut dire que les 11 postes qui sont le socle de ce que fait actuellement Scolagours, aujourd'hui ne sont pas financés par l'État. Et que dès lors, on n'a pas d'autre choix, nous, dans une enveloppe globale où Scolagours a fait évoluer son modèle, y compris en demandant des contributions plus importantes aux parents, en sollicitant l'aide de tiers, et notamment d'entreprises, etc. Mais ça veut dire que pour que Scolagours ça continue, dès lors que l'État ne veut pas financer les 11 postes, on va être obligé de, sous réserve du vote de l'Assemblée, de continuer, ce qui n'est pas notre vocation première. Et désormais, il faut aller au bout du processus de normalisation, il y a une contractualisation, il faut faire prendre en compte, mais on nous renvoie, une fois encore, à des quotas qui sont des quotas nationaux, pensés à l'échelle de la France. Et donc, si on considère que la Corse, territoire insulaire, avec une révision constitutionnelle, avec une langue qui a la place que nous voulons lui consacrer, avec un statut, eh bien, on revient au statut d'autonomie et au vote qui nous attend. Ou sinon, on n'arrivera pas à avoir une réponse pérenne. Donc, mobilisation, plus que jamais, combat pédagogique, combat politique, combat de dimension constitutionnelle à partir du mois de juin.